La capitale économique congolaise, ville d'Evelina Tchichele, a accueilli la première édition du Festival de Luango à la Chambre de commerce de Pointe-Noire, une initiative inédite de Wikimedia mise en œuvre par Vianney Art, Culture et Environnement de Viviane Okumabela Tchichele et le Parc national de Konkwati Ndouli, un festival dédié à la mise en valeur de la tradition locale, ancestrale, musicale et artisanale. Je suis marraine, mais surtout, j'ai dit à ces jeunes qu'ils avaient de l'engagement, de l'ambition d'organiser Festival Luango. C'est très important parce que ça permet à tous de voir un petit peu ce qui se fait dans les départements, dans le Kwilu. Vous avez suivi le rituel qui s'est réalisé et j'ai eu le temps de visiter un petit peu les stands. Il y a beaucoup de choses très intéressantes en termes de bijoux, en termes de tissus, en termes de vêtements. Et moi j'estime qu'on voudrait compter sur les journalistes que vous êtes pour que vraiment cet espace soit visité. Et à chaque fois, quand il est possible de parler, j'ai toujours dit ce qui se fait aujourd'hui au Kwilu à Pointe-Noire doit aussi être réalisé dans tous les départements du Congo. Parce que tous les départements doivent être promus, doivent être connus, doivent être reconnus par tous les enfants que nous avons qui naissent et qui ne connaissent pas toujours la culture congolaise, parce que ce n'est pas toujours malheureusement appris dans les classes. Et je me souviens avoir dit qu'il fallait qu'il y ait même un centre de formation des langues vernaculaires du Congo. On doit être capable que les jeunes et les personnes âgées, les adultes puissent apprendre le Lingala, le Lari, le Mboshi, le Kuni, le Likuba. C'est très important qu'on soit capable de parler toutes ces langues parce que tout ça, c'est le Congo. Tenu du 12 au 13 mars 2026, le Festival Luango a plongé les festivaliers au cœur de l'histoire et l'identité Vili à travers une expérience mêlant tradition et numérique. L'histoire du royaume de Luango à travers les différentes expositions. Il y a des expositions qui mettent en avant le raffia. Il y aura des tables rondes sur des thématiques comme la jeunesse, la tradition et le numérique. Quel est le pont qui va exister, notamment cette table ronde va se tenir demain. Donc l'idée derrière, c'est de pouvoir que les populations, en tout cas les visiteurs, puissent partir de là en comprenant qu'en fait avec le numérique, il sera possible de perpétuer la tradition. Le Festival Luango a marqué son épilogue par une série d'échanges incluant des tables rondes autour de la valorisation linguistique, artistique contre l'uniformisation culturelle. Le musée Makusa doit sensibiliser les populations sur les valeurs traditionnelles et ça passe par là en fait. Le danger, c'est la perte des valeurs. Moi, il a fallu que je me retrouve en France pour commencer à m'intéresser au Vili, pour commencer à parler le Vili, pour commencer à faire semblant de parler comme si je maîtrisais, mais pourtant je disais des mots, voilà, j'ai pas envie d'essayer. Aujourd'hui, je comprends mieux le Vili, je suis plus à l'aise, mais pourtant je suis 100% Vili. Je suis partie en France, j'avais fait ma maîtrise, vous voyez. Donc les parents aussi ont une responsabilité. Les parents doivent parler la langue aux enfants, les parents doivent expliquer, moi aujourd'hui, maintenant que je sais, voilà, je suis impliquée dans le Festival Luango, j'ai eu la question de Madame Bansimba. Ça veut dire que à un moment donné aussi, je vais pas juste faire lire les contes de la brousse et de la forêt à mon fils. À un moment, je peux m'asseoir avec lui pour dire, tu sais, en fait, chez moi, le village c'est ça, le village c'est ci, on fait ça, il y a telle danse, il y a ceci. Et pareil pour son côté paternel.